Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. Nous sommes toujours au syndicat Gilets jaunes. Merci à Alex de répondre à nos questions. On va parler du vote électronique avec les futures élections syndicales qui vont arriver. Euh, Il y a des questions légitimes par rapport à ce vote électronique, avec toutes les limitations et les zones d'ombre autour de ce vote électronique. C'est à toi. Alors, c'est assez simple. Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a décidé de faire toutes les élections professionnelles en même temps. Avant, c'était plutôt décalé dans le temps. Donc, il y avait des élections tous les jours. Et puis, c'était des élections professionnelles où on votait encore en vote papier. Anonyme? Bien sûr, anonyme, où on mettait un bulletin de l'homme. C'était, voilà. Macron est arrivé au pouvoir, il a changé les règles. Les élections vont toutes avoir lieu en même temps en 2023. Ça veut dire que les syndicats, on va avoir une grande importance cette année parce qu'ils vont aller chercher la représentativité dans les entreprises avec la mise en place du vote électronique qui a été donc instauré par le gouvernement et qu'on ne peut pas contester. Parce que quand vous arrivez dans une entreprise et que la direction vous impose le vote électronique, vous ne pouvez pas faire grand-chose. On pourrait faire des choses, mais on ne peut pas faire grand-chose en réalité. Donc ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire voter les salariés de toutes les entreprises de France, donc des millions de gens, sur leur smartphone. Parce que le vote électronique, c'est pas une borne en fait, c'est pas une borne sur laquelle on se déplace puis on appuie sur les touches. C'est sur les smartphones. Et on a en France 4 voire 5 grands groupes de sociétés qui gèrent le vote électronique. D'accord ? Il y en a 5 à peu près. Ils se partagent le marché. Donc c'est des gros groupes. D'accord ? Donc le but de ces groupes, c'est de faire voter la France entière en électronique. Le plus gros groupe, c'est la société Néovote, je crois, il faut vérifier, mais pour moi c'est ça, qui a déjà travaillé avec le ministère de l'Intérieur. D'accord ? Donc qui a fait ses preuves en la matière. Parce que organiser un vote électronique, c'est assez compliqué. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, il faut s'assurer que c'est fiable, donc cette société elle est assez fiable. Ce qu'on pense, c'est que le but caché, en fait, pour la praticité du vote, parce que c'est ce qu'on nous sort à chaque fois comme argument, c'est pratique, on sort le smartphone, on vote. D'accord ? Ce qu'on pense, c'est que la généralisation de toutes les entreprises qui passent au vote électronique va avoir une influence sur les prochaines élections présidentielles, ou les prochaines élections toutes court, toutes confondues, nationales. Puisque tous les salariés vont passer au vote électronique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leur smartphone, à un moment donné, ils vont cliquer sur les touches, ils vont voter. Ils vont trouver ça pratique, ils vont dire c'est super, on a le résultat en 5 minutes. Mais une fois qu'ils auront fait ça, le gouvernement, dans 5-10 ans, quand il va l'imposer, ça, au niveau national, en expliquant aux gens, c'est plus pratique de voter en électronique, on a le résultat tout de suite, il n'y a pas de fraude, c'est pas possible, vous avez un smartphone, vous votez directement. Attends, tu dis il n'y a pas de fraude. C'est ce qu'ils disent. Non, mais il n'y a pas de partie tiers qui audite le dépouillement, les serveurs, etc. Si. Bah, tu sais, aux États-Unis, ils sont encore en procès Bien par sûr. rapport à des histoires de vote électronique. Hein. Évidemment. Donc il faut verrouiller ça. C'est pour ça que, selon nous, c'est un test, aujourd'hui, qui est de grandeur nature dans les entreprises. D'accord ? Et tout le monde s'y met. Donc, ils pourront savoir si toi, dans ton entreprise, tu as voté pour le syndicat Gilets jaunes, Alors, et donc avec les conséquences que ça pourrait avoir derrière. En théorie, s'ils mettent en place ce test national, qui pour nous est bien là pour ça, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas des contradicteurs qui leur répondent ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, il y a de la fraude, on ne peut pas savoir qui n'a pas triché, on ne peut pas savoir pour qui vous avez voté, etc. D'accord ? Ils sont en test là. Bah, ils sont jugés partis, en fait. Bah, évidemment. Il faudrait des citoyens tirés au sort avec une transparence totale pour auditer en temps réel le dépouillement et puis savoir si les serveurs sont pas détournés, etc. Non, mais ça c'est infaisable de toute manière, même si tu peux contrôler, parce que c'est ce qu'ils te répondent dans l'entreprise. Ils te disent c'est certifié, regardez, il y a un expert indépendant qui est venu contrôler, ça rentre bien dans les normes de la CNIL. Bon, Attends, on a fait les OP sur la CNIL, bon, c'est un contre-pouvoir plus que déficient. On est d'accord. On n'est pas loin de la fraude. Et on a sorti la data là-dessus. Non, ton expert qui certifie, on va s'apercevoir au bout d'un an que le gars a des conflits d'intérêts comme les médecins de plateau qui nous ont vendu des choses à la télé. On a déjà constaté ça. Tu vois, les experts indépendants, en fait, ils ne le sont pas. Bon. Vas-y, développe. Bah, ils ne le sont pas. Tu tapes le nom d'experts, tu t'aperçois qu'il y a des filiales dans des grands groupes qui se regroupent, en fait, ils sont entre soi. D'accord ? Donc, ils te
te font un grand test national. Enfin, c'est la théorie qu'on est en train de développer parce qu'il y a certaines pistes qui nous font penser qu'on y va droit à ce vote électronique. Par la simplicité. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus pratique, on fait tout avec notre smartphone, tout est digitalisé, d'accord? On y va. Et on pense que ces élections-là, c'est un test national. Une fois que toute la France sera passée au vote électronique sur votre smartphone, d'accord? Quand le gouvernement va arriver et va te pondre des lois en t'expliquant que le vote électronique sera la norme, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dire non, on est contre? On ne pourra jamais dire qu'on est contre. Pourquoi on ne pourra pas dire qu'on est contre? Parce que les syndicats qui sont dans les boîtes là, et qui signent les accords de vote électronique mis en place par l'employeur, parce que c'est comme ça que ça se passe, il y a des syndicats qui le signent. Ils vont aller dans 10 ans contester dans la rue, on est contre le vote électronique. Ils ne seront pas crédibles, ils ont signé. Ils ont fait voter les gens dans les entreprises avec le vote électronique. Donc ça va passer crème. Donc le syndicat Gilets jaunes s'oppose au vote électronique. Mais bien sûr qu'on s'oppose. Et quand on arrive dans des réunions... Alors, que l'entreprise mette en place le vote électronique, on le comprend. D'accord? On le comprend. Ça s'entend. Ils sont dans le système. D'accord? C'est une entreprise, il y a des grandes entreprises qui s'y mettent parce qu'eux, ils ont des accords avec le gouvernement. Très simple. Ça profit. Ça s'entend. Ils veulent réduire le pouvoir, le contre-pouvoir des salariés, c'est normal. Et puis ils sont dans leur rôle. D'accord? Ils sont dans leur rôle. Mais qu'un syndicat cautionne un accord électronique qu'une entreprise met en place et qui mette sa signature, ça on ne comprend pas. Ça on ne cautionne pas. C'est dangereux, on a une responsabilité, nous, syndicats. On est en train de mettre en place un outil qui, dans 10 ans, va nous servir à voter pour les représentants de l'État. Mais on va où? Il y a des syndicats qui le signent. T'as des noms? Oui, CGT par exemple, dans une entreprise là. Où ça? Chez Carrefour. Ils ont signé un accord de vote électronique. Et quand on leur dit, mais les gars, ça va pas ou quoi? Dans 10 ans, vous voulez voter en électronique sur leur smartphone, elle va te répondre, ah ben non. Donc toi, tu ne veux pas voter sur ton smartphone pour élire les représentants de l'État, mais par contre, en entreprise, tu mets ça aux salariés. Ça ne te dérange pas. Il y a des contradictions. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est droit, on ne veut pas du vote électronique. Il n'y a pas besoin de vote électronique en entreprise. Par exemple, dans une petite société où tous les salariés sont sur place. Tu mets une urne, tu mets un bulletin dans l'urne. Voilà, c'est réglé. Tu vois, tu fais ça tous les 4 ans, tu prends du temps pour compter et il n'y a pas de problème. Non, là, ils généralisent. Ils généralisent avec l'appui des syndicats. Parce que quand ils auront une multitude de signatures de syndicats qui ont voté tous ces accords électroniques, qui se comptent par milliers, hein, d'accord? Chaque entreprise va faire un accord. Donc il y aura forcément des signatures de syndicats. Ces syndicats-là ne pourront pas légitimement aller dans la rue en disant on ne veut pas du vote électronique. Il sera imposé. Ils n'iront même pas d'ailleurs, parce qu'ils auront signé. Donc on est en train de le mettre en place tranquillement, le vote électronique, pour peut-être dans 10 ans. Peut-être avant. Peut-être avant, mais en fait je pense qu'ils attendent que les générations, parce qu'on a plusieurs générations là, on a tous les jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas encore voté, qui vont trouver ça normal de voter sur leur smartphone, ils vont dire bah oui c'est normal, le papier c'est dépassé. Je pense qu'on n'est pas loin des 10 prochaines années où il y aura l'ancienne génération qui n'aura connu que le smartphone avec le paiement par carte bancaire sur le smartphone, par les paiements sans contact, ils vont trouver normal de voter par électronique. Il n'y a que nous, entre guillemets, qui seront anciens, qui diront ben non, il y a le vote papier qui est beaucoup plus sécurisé, sur lequel tu peux contrôler, etc. Donc c'est un danger. Donc il ne faut surtout pas que nous, syndicats, nous soyons complices de ce système qui va être mis en place dans quelques années. Et c'est un appel qu'on lance aux syndicats, parce qu'ils sont tous là en train de signer. Et quand on ne veut pas signer, on nous regarde d'un air de dire mais vous êtes dépassés, vous ne comprenez rien, le vote électronique c'est l'avenir. Non, non, non. On a une responsabilité. Et c'est cette responsabilité-là que nous mettons en avant dans les entreprises. Et on met aussi en avant les entreprises qui le font. Parce qu'on leur dit, vous êtes aussi responsable de ce qui va se passer. Et on en rediscutera dans 10 ans. Ceux-là, ils vont pouvoir le regarder dans 10 ans. Alors, là, tu parles de la CGT, tu parles de Carrefour. Est-ce que tu as d'autres entreprises où ça se passe? Partout, mais partout. Absolument partout. Dans toutes les entreprises, tu as toujours des syndicats qui signent. Alors, des fois, tu en as un, des fois, tu en as deux, puis des fois, tu as tous les syndicats qui signent. Il y a des multitudes d'exemples. Et puis, c'est pas caché. Il suffit de regarder les accords d'entreprise à la FNAC, partout. D'accord? La direction arrive, elle te propose un accord, et les syndicats te disent ah ben, on peut rien faire, c'est la loi. Exactement comme quand il s'est passé la suspension de ce dont on parlait tout à l'heure, on peut rien faire, c'est la loi. Avec les soignants? Voilà. Et c'est ce qu'ils te répondent. On peut rien faire, c'est la loi. Voilà. Donc,
on insiste vraiment, mais il faut prendre conscience qu'on est des gens responsables. On est là normalement pour le bien-être des salariés, pour réfléchir aussi à l'avenir qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Donc on s'oppose systématiquement au vote électronique et on invite toutes ces organisations syndicales à s'opposer dès maintenant, parce que dans 10 ans, ça sera trop tard. Merci de ce coup de gueule, merci de ce retour d'information, merci de tout ce que vous faites pour les salariés, pour amener les valeurs du combat des Gilets jaunes, pour la justice, la dignité et le bien commun de tous au sein du monde du travail, dans un monde qui est gangréné par la corruption, les corrompus et les corrupteurs. Et il y a encore plein de choses à faire. Force et honneur les amis, on ne lâche rien.